Un trésor légendaire, une cité mythique que l'on croyait disparue à jamais, et un homme prêt à tout pour prouver que l'Iliade d'Homère n'était pas qu'une légende. Voici l'histoire incroyable de Heinrich Schliemann et du plus grand coup de théâtre de l'archéologie, la découverte du trésor de Troie. Imaginez un homme passionné par un rêve d'enfant, un autodidacte sans formation en archéologie, mais convaincu que la cité légendaire de Troie existait bel et bien. Son nom, Heinrich Schliemann. Né en 1822, il était fasciné par les récits d'Homère et persuadé que l'Iliade n'était pas qu'une fable. Mais ce n'est pas un archéologue ordinaire. C'est un homme d'affaires rusé, un polyglotte brillant et un aventurier obstiné. Après avoir fait fortune dans le commerce, il décide d'investir son argent pour une seule mission, retrouver Troie. En 1870, il se rend en Turquie, sur la colline d'Hisarlik. Convaincu d'avoir trouvé le site de l'ancienne Troie, il entame des fouilles, mais de manière brutale. Il creuse sans ménagement, détruisant parfois des couches archéologiques précieuses. Et pourtant, il touche au but. En 1873, Schliemann fait une découverte qui va bouleverser l'histoire. Sous un amas de ruines, il met au jour un ensemble d'objets en or et en argent qu'il baptise immédiatement le trésor de Priam. Il imagine déjà le roi légendaire de Troie portant ses bijoux. Mais il y a un problème. Ce trésor est bien plus ancien que la guerre de Troie racontée par Homère. Aurait-il attribué sa découverte à la mauvaise époque? Le problème? Officiellement, il n'a pas le droit d'exporter ses découvertes. Mais Schliemann n'est pas du genre à demander la permission. Il organise en secret le transfert du trésor hors de Turquie. Direction, la Grèce, puis Berlin. Les autorités turques sont furieuses. Il est poursuivi en justice et doit payer une amende pour ses fouilles illégales. Mais son nom est désormais gravé dans l'histoire. Le trésor de Priam finit par être exposé à Berlin. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il disparaît mystérieusement. Des décennies plus tard, en 1993, la Russie avoue. Le trésor a été pris par l'armée rouge et se trouve aujourd'hui au musée du Kremlin, à Moscou. Un butin de guerre. Alors, Schliemann a-t-il réellement trouvé la Troie d'Homère? Aujourd'hui, les archéologues s'accordent à dire que Troie a bien existé, mais que le trésor de Priam appartenait à une époque plus ancienne. Quoi qu'il en soit, Schliemann a changé notre vision de l'Antiquité. Il a prouvé que les mythes cachent parfois des vérités historiques. Une obsession, une découverte, un trésor et un héritage qui continue de fasciner. Alors, pensez-vous que le trésor de Priam appartenait vraiment à Troie? Et croyez-vous que d'autres trésors dorment encore sous la terre? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour d'autres découvertes fascinantes.